la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Alors, tu as de nouveaux détails pour nous ce matin entourant la disparition de l'influent Hells Angels Stéphane Plouffe. Ben oui, plusieurs détails. Alors, notre bureau d'enquête, l'émission JE, ont les deux là, contribué à chercher, fouiller pour en arriver avec une trame la plus factuelle possible de ce qui a bien pu se passer avec le Hells Angels Stéphane Plouffe. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il a participé à une mystérieuse rencontre avant de disparaître. Que s'est-il passé lundi dernier? Il a été convié à un déjeuner dans un restaurant où il avait ses habitudes. Le restaurant est situé à l'hôtel Imperia, qui est lui-même situé en bordure de l'autoroute 640 à Saint-Eustache, sur la couronne nord de Montréal. Alors, ce qu'on nous a dit sur cette fameuse rencontre, bien sûr, c'est une rencontre. Alors, il n'était pas seul. Il y avait un deuxième individu, membre des Hells Angels, à cette rencontre et une autre personne qui reste à être identifiée. Okay. Alors, trame factuelle, pourquoi? Parce que après ce déjeuner, en tout cas en principe, c'est le dernier endroit où on l'a vu. Parce que peu après, sa police là, montrait des signes d'inquiétude. La police, plutôt, sa famille montrait des signes d'inquiétude parce qu'il devait entrer en contact, ou en tout cas, il devait revenir à la maison, je ne sais trop, mais bref, il n'a pas donné de signe de vie à sa famille, donc elle s'en est inquiétée. Ensuite, quand on continue dans cette trame-là, 3 jours plus tard, son véhicule sera retrouvé à 5 kilomètres de l'hôtel Imperia, près d'un parc qui s'appelle le parc du Mont-Saint-Eustache, mais lui n'y était pas. D'ailleurs, on est toujours sans nouvelles de Stéphane Plouffe, sauf que là, ça commence de plus en plus, cette affaire-là, à ressembler à une purge interne. Ouais, parce que Félix, il y a des langues qui commencent à se délier, là. Quand on parle de purge interne, on peut présumer que Plouffe aurait fait quelque chose de grave, là, ou quelque chose là, qui aurait porté préjudice à l'organisation, quoi. Bien, écoutez, là, je vais vous dire deux choses. D'abord, là, les sources confirment à notre bureau d'enquête que dans les jours précédents, ma fameuse rencontre au restaurant Imperia. D'ailleurs, pour le restaurant Imperia, j'ai oublié d'ajouter, là, les policiers sont allés recueillir les caméras et les fichiers des caméras de surveillance. Oui. Ainsi que dans un hôtel de la même bannière situé à Terrebonne. Bon, maintenant que c'est dit, dans les jours précédant cette fameuse rencontre, ce déjeuner auquel il a été convié, on a vu un autre influent, Hells Angels, aller à la rencontre de plusieurs membres qui ont de l'influence du chapitre de Montréal des Hells Angels. Une source bien au fait des détails de l'enquête nous dit c'est comme si on avait cherché à avoir la permission d'éliminer Plouffe. D'accord? Et donc, maintenant, je vais vous raconter ce qui se dit un peu dans le monde criminel parce que moi, hier, j'ai parlé à un membre en règle des Hells Angels. Il a accepté de me dire ce qu'il pensait de cette affaire-là à condition que son identité reste secrète. Évidemment qu'il ne serait pas très populaire auprès des siens s'il commentait les affaires du club à visière levée. Alors, on lui a parlé. Et puis, ce qu'il nous a indiqué, c'est que, il dit que pour qu'on veuille se débarrasser d'un Hells influent comme Stéphane Plouffe, il faut qu'il y ait comme une grave erreur. Ça, j'entends. Mais une erreur, comment on la qualifie, qui aurait pu mettre en danger les autres membres ou encore leur faire perdre beaucoup d'argent. Alors, c'est ce qu'il voit comme raison ultime pour se mériter cette sanction-là, si c'est effectivement une purge interne. Et ce qu'il dit, il vient confirmer un peu les informations de la première source au fait de cette enquête policière. Il dit, quand tu décides de te débarrasser d'un gars important comme lui, tu dois demander au plus gros membre de ton chapitre s'il t'appuie, fin de la citation. Alors, ça concorde avec les observations qui ont été faites là de certains membres influents qui se rencontraient peu avant la disparition de Stéphane Plouffe. Quoi qu'il en soit, plutôt, il faut se dire que c'est pas exclu. Les policiers n'ont pas le choix de considérer l'option aussi qu'il soit volontairement disparu pour une raison X ou Y, qu'il soit allé se cacher. Mais je vous le dis, là, c'est l'option
c'est la dernière des options qu'ils considèrent. Ils sont plutôt persuadés que c'est une purge chez les Hells et tout pointe dans cette direction. Non, des révélations majeures, ça, ce matin, Félix. Bon, dans un autre dossier, donc, qu'est-ce qui se passe à Val-David? Là, il y a eu d'autres restaurants qui ont été ciblés par des incendies criminels dans les derniers jours? Ouais, Val-David, Valmorin, Lanaudière aussi, hein. Je te dirais même, je te repose la question, qu'est-ce qui se passe pas à Val-David, à Valmorin? Parce que, écoute, depuis des mois, il semble y avoir là une guerre entre quelqu'un dont tu as une bonne idée de l'identité. En tout cas, moi, j'en ai une bonne idée. Et des propriétaires de pizzerias. Alors là, il y a eu une série d'incendies criminels récemment dans le secteur de Val-David, après que 2 autres restaurants de la route 117 aient été ciblés le week-end dernier. Quand même, ça fait beaucoup. C'est Samuel Roberge qui en parle aujourd'hui dans le Journal de Montréal. La municipalité, là, c'est tout petit, là, c'est 6 000 habitants, là. Hein? Et là, à travers les années, on constate qu'il y a des commerces qui brûlent. Puis là, c'est des pizzas qui brûlent. Et là, les résidents se posent des questions si ce sont des crimes commandités. Moi, je vous dirais que poser la question, c'est d'y répondre. Je veux dire, c'est rare que les pizzerias, tu sais, brûlent tous en raison du même problème électrique. Ils n'ont pas oublié une bûche dans le four à pizza, là, Félix. Là. Non, la police le dit, de toute façon. C'est des incendies criminels. Ah ouais. Alors, le restaurant Le Villageois a été la proie des flammes. 2 jours plus tard, c'était au tour de Carl's Pizza d'être visé à Valmorin. Alors, ce sont des incendies criminels. C'est préoccupant. La police s'en occupe, mais c'est difficile. Il y a le restaurant Nico's aussi qui a brûlé. Alors, c'est des gens qui n'ont pas des grosses marges de profit. En plus, ils galèrent ils galèrent beaucoup pour opérer un restaurant, puis là, à un moment donné, ça brûle. Alors, c'est ce qui se passe dans les Laurentides. On regarde un œil ouvert, Félix. Oui. Toujours aux aguets, là, dans la Seigneurie. Oui. Merci. Salut. Au revoir.